Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Vocalement Vôtre, le podcast de l'association Politiquement Vôtre. Aujourd'hui, je suis accompagné, comme d'hab, du fidèle président de l'asso, j'ai nommé Quentin. Salut Quentin. L'association, c'est moi. L'association, c'est lui. Tout à fait, merci Corentin, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, merci de nous écouter. Et aujourd'hui, on n'est pas que tous les deux. Cette fois, on a aussi Maria qui est là, membre de l'association. Salut Maria. Salut. Est-ce que tu vas bien ? Oui, ça va. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut entendre. Parfait. C'est parfait. Aujourd'hui, c'est un épisode calqué sur le résultat on va dire un bilan finalement de toutes ces municipales 2026 en France. Et donc, c'est plutôt quelque chose que nous avons bien suivi à l'association, du moins celui de Grenoble en tout cas. Comme vous l'avez remarqué, on a réussi à avoir plein de gens, plein de candidats au podcast pour avoir leur point de vue, etc. J'espère que ça a aidé les auditeurs à mieux savoir pour qui voter ou ce genre de choses. Quentin, en tant qu'asso, là maintenant, est-ce qu'on en retire un petit bilan positif ou négatif sur ce qu'on a fait là ? Oui, commençons le podcast en fait avec une autocritique, alors qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été moins. Moi je pense que le bilan est positif quand même, je trouve qu'on s'est bien débrouillé, on n'est pas parfait, mais on s'est bien débrouillé. J'ai calculé un peu, et je pense que ça c'est important pour nos auditeurs et nos auditrices de l'entendre, j'ai calculé le temps de travail que ça a coûté, que l'association a investi en fait dans ce projet. Donc en fait, mesdames, messieurs, pour tourner un épisode, comment on fait ? Alors le premier temps, ça a été, en tout cas pour moi, le temps de fixer des règles et de dire, bah voilà, on va s'organiser comme ça. Ça a été un temps aussi de coordination un peu avec Corentin pour qu'on soit bien d'accord. Donc bon, voilà, ce temps il est dur à calculer, mais on part quand même sur quelques heures, le temps de mettre un règlement, voilà, de cadrer le truc. On contacte tout le monde, et là, Tu contactes je contacte tout Moi, le j'ai monde. rien fait là-dessus. Hein. C'est vrai, pour être tout à fait technique, j'ai contacté tout le monde, donc voilà. Certains ont répondu du tac au tac, d'autres ça a été un peu plus long. Pas forcément ceux auxquels on pourrait croire, on va peut-être pas lâcher des noms, mais Non. l'idée c'est que des fois c'était pas aussi simple, on n'avait pas forcément les contacts des gens, parce que l'asso s'appuie un peu sur mon réseau, donc forcément quand je connais les gens c'est facile, quand je les connais pas, c'est dur de rentrer C'est en certain. contact. Ouais. Tout à fait. Et donc, il y a déjà ce temps-là à prendre. Ensuite, il y a le temps d'inscription des gens, le temps qu'ils choisissent leur sujet, qu'ils se mettent dessus. Puis le temps de tournage. Sauf que le temps de tournage, ça mobilise Corentin et moi. Donc en fait, 1 heure de tournage, c'est 2 heures investies pour l'association. Mais en plus, derrière, nous, on avait mis des créneaux de 2 heures. Donc on se mobilisait sur 2 heures pour avoir le temps de bien accueillir les gens, de leur expliquer, de pouvoir éventuellement faire une pause au besoin. Donc bref, en fait, un tournage, c'est 4 heures investies par l'association. Sauf que, en réalité, sur les derniers, il y en a qui se sont arrêtés un peu plus vite, donc c'est plus nuancé. Mais on va retenir 4 heures parce que c'est plus simple. Sauf qu'on a fait 9 tournages, et on va dire qu'on a fait 4 heures d'organisation, donc on est déjà à 40 heures rien que pour les tournages. Sans compter les déplacements de Corentin, parce que moi je suis à domicile, mais Corentin il est venu me voir. Mais là c'est difficile à quantifier. À cela, vous allez ajouter le temps de mixage. Admettons que Corentin, ce soit un génie du mixage, et évidemment, il l'est. Donc il a monté tous les épisodes en une seule écoute. Une écoute, un épisode 1 heure, il a écouté donc les 9 épisodes, ça fait 9 heures, on est à 49 heures de travail. J'ai validé chaque épisode après les avoir réécoutés, donc admettons que moi aussi je rajoute 9 heures de travail, ça nous fait 58 heures de travail. Ok, on est à 58. On a mobilisé le service com de l'asso pour nous aider un petit peu. Alors, ils étaient pas les plus mobilisés là-dessus, au sens où c'est pas... le gros du travail était sur nous. Pour les miniatures et les mini. Voilà, tout à fait. Le temps de se coordonner, de machiner, le temps de faire les publications sur YouTube, de bien les faire, de machiner. Vous rajoutez facilement 2 heures de travail, on est à 60. Et après, si vous rajoutez toutes les discussions qu'on a eues, tous les points, les désaccords, parce qu'on a eu des désaccords sur l'organisation, on pourra en revenir dessus. En fait, le temps investi par l'association, c'est entre 60 et 80 heures de travail en un mois. Et c'est quand même beaucoup.
il n'y a pas eu d'événement de café-débat, d'atelier pédagogique en février 2026 parce qu'on était trop occupés sur le podcast. Et ça a été un sacré rythme. Vraiment, sur la fin, je ne sais pas comment tu l'as ressenti, mais alors moi, j'étais sur les rotules. J'en avais marre, en fait. Ah ouais, vraiment, les derniers épisodes... Mais quand même, quand je regarde en arrière, je me dis, c'est cool, dans le sens où ce qu'il en ressort, c'est quand même quelque chose dont je suis satisfait. Autant de la qualité que des retours des auditeurs. Je ne sais pas si ça a servi à quelque chose. Ça, il n'y a que les auditeurs qui pourront nous le dire. Mais je sais que, en tout cas, ce qu'on a proposé en produit final, on va dire, ma foi, j'en suis plutôt satisfait. Je dirais pas fier, c'est pas la prunelle de mes yeux non plus. Mais la qualité qui a été rendue, pour moi, me convient. Pour un premier rush comme ça, parce que c'était vraiment un petit marathon. Mm. C'était intéressant. Et puis là, on recevait aussi des gens, alors je vais mettre des guillemets à importants, mais là, c'était intéressant d'avoir des gens en dehors de l'assaut qui sont déjà habitués à parler politique, etc. Donc même pour nous, l'exercice d'interview était un peu différent, parce que là, on rentrait pas forcément dans le débat, il fallait laisser parler quand ils expliquaient leur projet, etc. Même quand on mourait d'envie de leur dire non, vous avez tort. Voilà, on restait respectueux, parce que du coup, quand on recevait un candidat, on leur disait, on n'est pas BFM, on n'est pas CNews, on n'est pas machin, on vous laisse beaucoup parler, c'est volontaire de notre part. Donc nous, on s'était dit, comme règle avec Quentin, on les coupe le moins possible. Quentin avait une veille juridique, on va dire, pour savoir si ce qu'il disait ou elle disait n'était pas juridiquement faux. Et puis après, on faisait attention avec certains candidats qui ne disent pas des dingueries, quoi. Qu'on n'ait pas besoin de biper ou que ça soit hors la loi. De ce point de vue-là, on a voilà. été chanceux. Ouais. Même s'il y a des trucs qui étaient un peu limites, il n'y a rien eu où je me suis dit, Non, oh ouais. purée, là, vraiment, c'est cata. Non. Mais moi, tu vois, quand je regarde les stats YouTube, on a touché plus de 400 personnes différentes. On a eu plus de 1000 vues. Alors là, maintenant, on est même à 1003 au total, mais il y a d'autres épisodes que les municipales. Ça a même rebondi les vues sur nos autres épisodes, donc il y a vraiment eu un truc un peu de curiosité sur notre autre contenu. Donc je pense que pour nous, c'est bénéfique. Pour les gens, je sais pas si les gens ont eu la curiosité, tu vois, d'aller voir des candidats qu'ils apprécient pas forcément. Mais ce que je remarque, c'est que il y a eu quand même un nombre très très considérable de vues sur beaucoup d'épisodes. Avant les municipales, nous on avait un seul épisode à 100 vues. C'est l'épisode avec Noémie, le premier. Et pour la petite anecdote, j'ai passé 1h30 à l'envoyer en message privé à tous mes contacts sur Messenger. Et on a, entre guillemets, juste triplé nos vues, on est passé de 30 à 100. Là, on a fait 4 épisodes où il y a eu 100 vues sans qu'on fasse une com monstrueuse. Et l'épisode avec Laurence Ruffin dépasse les 260. Après, on va pas se cacher, si on a fait ça aussi, c'est pour toucher leur réseau et que l'assaut ait une visibilité. Donc après, mais je suis étonné, moi. Alors, quand je dis moi, c'est parce qu'en fait, Quentin s'occupe de tout ce qui est côté YouTube. Et moi, je suis celui qui s'occupe de publier sur les plateformes de streaming. Spotify, Deezer, pour pas les citer, Apple Podcast. Et c'est pas cet épisode-là, moi, qui a fait le plus de vues. C'est le GAC. Plus de vues. Ouais, c'est le GAC. Ils sont incroyables, hein, vraiment. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est eux qui explosent tout. La courbe de stats sur YouTube, elle est insensée. Genre, vraiment, c'est vertical. Pour les GAC mais aussi. vraiment, dans les premières 48 heures, moi, je suis certain qu'en fait, en interne, ils se sont passés le lien. Non, mais c'est. Il y a vraiment eu des gens qui étaient intéressés. D'ailleurs, le GAC a fait un résultat qui est pas dégueulasse. On en reparlera tout à l'heure, hein, mais moi, je m'y attendais pas. Hein. En fait, on a eu des surprises, je trouve, sur ces municipales. Non, c'était pas mal. Et puis après, je sais pas s'il y en a qui nous écoutent encore. Bon, je pense pas, des candidats quand même. Mais merci à eux d'être tous venus, quoi. Parce que, alors, à chaque fois, on le disait à chaque fin d'épisode. Mais moi, j'étais plutôt pessimiste sur le fait qu'on a eu cette idée d'inviter tout le monde. Je m'étais dit, bon, allez. Il me disait, ouais, 3 qui vont est-ce venir. qu'on en aura 3 3 ou 4, je me suis dit, on a une 9, Corentin. Et quand même, ils ont tous ceux qu'on a demandé, sauf une. Mais pas parce qu'elle voulait pas venir, parce que le sujet qu'elle voulait
n'était pas municipal, il était plutôt même national, international. International, même carrément. On en reparlera pour les présidentielles, mais là... On peut dire, pour teaser, qu'elle voulait effectivement parler de l'international. Eh oui, voilà. C'est peut-être un jeu de mots, mais... C'était pas ce qu'on voulait. Donc, tant pis, elle respecte pas la règle qu'on avait mis en place, c'est pas grave. On peut l'inviter une autre mais elle fois. avait pas dit non. Ouais, tout à fait. Oui, mais... Donc, même ça, je suis impressionné. Et donc, à tous ceux à qui on a demandé, alors on a dû insister plus que d'autres, mais parce que c'était surtout une histoire de contact. On est une petite asso aussi. C'est ça. Moi, je pensais pas qu'on allait avoir plus de 4 personnes. Donc, non, mais là, vraiment... Non, moi, je suis étonné de ça, dans un premier temps. Ils ont tous joué le jeu, ils sont tous venus. Et puis voilà, même en off, avant et après chaque interview, ils étaient quand même tous globalement sympas quand même. Enfin, je veux dire, ouais. On a eu de bons rapports. Alors, tout le monde n'était pas égal, tu vois. Les gens ont leur personnalité, ont leurs contraintes. Mais bon, dans l'ensemble, les gens sont restés cordiaux avec nous. Voilà. Il y en a qui m'ont mieux marqué que d'autres. Mais là, après, c'est nos affinités naturelles. Ça, forcément. Après, j'ai remarqué aussi que plus on allait dans la fin, on va dire, plus les candidats étaient pressés. Je sais pas si tu avais remarqué. Ils avaient tous moins de temps à nous accorder. Les premiers étaient très chill, mais après, à la fin, vraiment... Moi, on sentait leur emploi du temps chargé. Je me souviens de l'entretien pour le citer avec Valentin Gabriac, où en fait, il me disait, oui, les jeunes, il faut qu'ils passent moins de temps sur leurs écrans. Il avait le PC rivé sur les genoux, parce qu'en fait, il était contacté partout, par BFM, par machin. Et en fait, en off, il nous a dit, je suis désolé, mais c'est vraiment juste... je suis seul pour gérer plein de trucs, quoi. Alan Brunon, il est arrivé, il est reparti. C'est ça, il était accompagné. Pas parce qu'il voulait pas, hein. Je pense qu'on aurait pu discuter encore un peu plus avec lui avec son équipe aussi. Et avec son équipe qui était venue. Je crois qu'il avait un autre truc juste après. Oui, c'est ça. Mais ça veut dire qu'ils ont eu la sympathie quand même de nous caler dans leur emploi du temps. Incroyable. D'ailleurs, des fois, il y en a qui venaient seuls, il y en a qui venaient en équipe. Et à chaque fois, même leur équipe, quand ils venaient en équipe, ils étaient plutôt franchement, c'est tout très très bien passé. On a eu un couac, enfin même pas un couac, mais disons que c'était le 3e qu'on a reçu. Ah, le retard. Non, mais ça on s'en fout. Non, mais c'est une fusion de listes. Ah oui, c'est vrai. Comment il s'appelle ? Je vois Maria qui fait la grimace. C'est Monsieur Cardinal, Pierre-Édouard. Voilà. Oui, mais en fait, au moment où on a fait le tournage, le fameux sondage de février n'était pas encore paru. Non, Et il est paru, et quelques jours après, on a eu cette nouvelle. Nous, on s'est dit, on publie quand même l'épisode, parce qu'on a fait tellement de travail. Et en fait, et c'est un truc aussi important, tu vois, à dire, on s'est pas moqué des auditeurs et des auditrices. Il y a une quinzaine de sujets différents qui sont abordés. Même la sécurité, qui est un sujet qui est revenu beaucoup, on l'a pas fait de manière caricaturale, on a essayé d'aborder le truc avec des propositions un peu réfléchies sur les caméras, sur machin. Et donc, si on avait décidé de pas publier cet épisode, on se passait de 2 thématiques qui étaient quand même originales et importantes. Tu vois. C'était la santé et le sport. Donc, c'est vrai que ça aurait été dommage de ne pas en parler pour des municipales. Donc voilà, le podcast ayant une vocation aussi pédagogique, informationnelle, ça nous a semblé vraiment important de garder ça. Mais on a quand même mis une mise en garde. Mais là-dessus, franchement, je trouve qu'on s'est bien débrouillé, tu vois. Tu parlais de la veille que j'ai faite. Alors moi, j'en suis pas très satisfait. De la veille ? Ouais, la veille juridique. Avec le recul, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Mais tu vois, on a tourné un épisode en décembre sur les médias qui n'est pas encore paru au moment où on tourne ce bilan. Et je me souviens d'avoir été assez critique vis-à-vis des journalistes. Et maintenant qu'on s'est mis un peu dans leur peau, j'ai envie de modérer mes propos. Je pense toujours que c'est un métier qui est super important, que voilà, mais c'est vrai que c'est pas si simple quand t'as la personne face à toi de lui dire non, là vous dites n'importe quoi. Moi je me suis dit si on leur rentre dedans, en fait ils se barrent, donc on peut pas non plus trop dire. Et d'un autre côté, des fois, quand on parlait de laïcité en mentionnant un truc qui est pas lié, ou quand on parlait de service public en parlant de commerce, je suis en mode non, c'est pas possible. Donc voilà, il y a cette ligne en fait à trouver de est-ce qu'on corrige tout, est-ce qu'on corrige pas tout. Pareil, on avait dit qu'on voulait parler de choses locales. Il y a des candidats qui ont beaucoup joué le jeu. Et on leur a dit, c'est pas très grave, ouvrons aussi un peu au national vite fait si vous voulez, mais voilà. Il y en a sur lesquels il a fallu quand même les ramener sur le local parce qu'ils parlaient
Exactement. beaucoup de nationales. Après, on peut aussi en parler, et je crois que ça peut être intéressant pour les auditeurs. On a hésité à inviter un ou deux camps politiques pour leurs raisons, on va dire, sur l'échiquier politique de leur position. Tout à fait. On va dire que localement, en fait, il y a eu un débat qui a été fait, pas par nous, hein, d'ailleurs, je ne sais même pas par qui a organisé le débat. Le débat sur la culture, je sais plus. Et le Rassemblement national n'avait pas été invité. Mm. Et nous, on s'était posé la question de... dans le bureau, la question a été posée. C'est pas quelqu'un qui se posait la question, mais... On a eu un débat. On a eu un débat sur est-ce qu'on énergique, les invite ou pas. mais pas colérique, mais énergique Exactement. quand même là-dessus. Et plusieurs fois même, parce que toi et moi, on s'est appelés, on s'est envoyé des messages. Ouais, parce qu'on n'était pas d'accord, du coup. On n'était pas d'accord. On Voilà. n'était pas d'accord. Et finalement, est-ce que... alors, on peut le dire, toi, tu voulais pas. Moi, je voulais pas inviter le Rassemblement national. Et moi, je voulais pas ne pas inviter quelqu'un Ouais. parce que... Mais on est qui, quoi. accessoirement, j'étais pas non plus très à l'aise au début avec le fait d'inviter la France Insoumise. Et c'est Est-ce nous que et tu nous. regrettes, du coup, qu'on ait Non. invité tout le Maintenant monde? qu'on l'a fait, qu'on a tourné, je regrette pas de l'avoir fait. Mais je me rends compte que si c'était une activité professionnelle, je suis pas sûr que je ferais ce choix-là. Mm. Maintenant, ça reste un truc associatif, et la différence que je fais, c'est que ma carrière pro, c'est mon truc à moi, ça me regarde moi. L'association, c'est quand même on est un groupe, et il faut qu'on se mette d'accord. Et l'asso, elle a sa propre personnalité juridique, sa personnalité morale, et elle est apartisane, c'est un truc auquel je tiens, et c'est pas toi, en fait, c'est Noémie qui m'a un petit peu secoué, je sais pas si c'est le bon mot, mais qui m'a un peu, tu vois, remis devant mon propre discours en me disant, mais t'arrêtes pas de dire que l'asso, elle est apartisane, elle prend pas parti. Si elle prend pas parti, elle peut pas ne pas inviter quelqu'un. Oui, c'est ça. Sauf illégalité manifeste, Non, voilà. mais bien sûr. Et elle me dit, il a pas de procès ou machin, le monsieur. Je dis, bah non. Je dis, bah voilà. Et puis même s'il avait un procès. Ben, ça dépend pourquoi. Je veux dire, il y a procès et procès. Je veux dire, si t'es poursuivi parce que t'as eu un accident de voiture, c'est pas la même chose que. Ça dépend s'il y a délit de fuite. Non, mais on se comprend, quoi. Mais bon, voilà, l'exercice a été source de beaucoup de débats entre nous. On s'en est sorti, on a fait un choix, et de toute façon, le choix est fait, et maintenant, faut faire avec. Mais, Ça nous a pas été reproché. Enfin, de ce que j'ai vu dans les commentaires ou quoi. Ouais. Même les gens auxquels je m'attendais à avoir des reproches, au fait, au final, ils les ont pas fait. Donc je me dis, bah écoute, on a fait ce choix, voilà. Moi, je dors toujours la nuit. Bonne nouvelle. Mais voilà, c'était pas forcément le choix que j'aurais fait si j'étais tout seul. Bien sûr. Bon, maintenant, on a fait ce choix. Moi, je suis plutôt satisfait de ce choix, étant donné qu'il n'y a pas eu des... Mais même pour la France Insoumise, hein, il n'y avait pas... On va dire, je prends l'autre côté. Ça va, dans les deux cas. Alors, le contexte quand même de l'épisode avec la France Insoumise, c'est que peu de temps avant, il y avait l'affaire avec mon homonyme. Voilà, donc moi je me souviens que toi et moi on s'était posé la question, est-ce que le tournage va bien se passer? Est-ce que, voilà. Bon, au final, ça s'est très bien passé. Ils ont été sympas. Voilà. Oui. Parce que même si on se disait on parle pas de national et que c'est une affaire qui a apporté au national, Lyon c'est pas si loin, donc ça aurait pu glisser vers du local au final. Mais bon, là c'était vraiment municipal de Grenoble. On a essayé de parler de Grenoble. Voilà. D'ailleurs, parlons des municipales. Du résultat. Maria, est-ce que tu veux présenter un petit peu nous, on a monopolisé un peu la parole là. Mais aucun problème, parce que c'était pas moi qui participais au tournage, etc. J'étais un peu débordée par les trucs privés, disons. Donc j'ai pas pu participer autant que je voulais, mais voilà. Et du coup, pour Grenoble, on a des résultats. Je dirais, j'étais pas choquée des résultats, déjà. Parce qu'on a la liste de Laurence Ruffin qui a gagné en deuxième tour, et la liste d'Alain Carignan qui était arrivé deuxième. Voilà. Je sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai beaucoup suivi, en fait, pendant les élections, j'ai beaucoup suivi les publications sur les réseaux sociaux, les débats, etc., des candidats, et j'avoue, c'était beaucoup plus intéressant que c'était il y a 6 ans. Même de regarder
comme étant une tierce personne qui n'a pas pu cette fois participer dans la campagne municipale. Regarder le débat cette fois, c'était quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Même si parfois il y avait des moments où sûrement je savais pas quoi penser en fait. Voilà. Tu as trouvé le débat intéressant, mais est-ce que tu as trouvé que le débat était digne ? C'est Vous une avez bonne 4 heures, question. c'est une bonne question. Sujet de dissertation. Pour la plupart du temps, oui, je pense. Pour la plupart du temps. Après, il y avait des situations, des positions, des changements de liste, etc., qui m'avaient un peu surpris, en quelque sorte. Il y avait Déçu ? En quelque sorte, oui. Mais bon, c'est pas à moi de décider si c'est décevant ou pas, voilà. J'étais surprise quand même. Pour pas dire choquée, parce que j'étais pas choquée, mais bon. Donc, pour répondre à ta question, à mon avis, pour la plupart du temps, oui, le débat était digne, mais quand même, parfois, il l'était pas. Ce qui, à mon avis... Pourquoi tu l'as trouvé indigne, toi, les débats ? Moi, je trouve que, en fait, pour être quand même pas mal connecté à ce réseau, hein, je veux dire, moi, je suis impliqué en politique, et j'ai trouvé que la campagne était assez calme jusqu'à septembre-octobre. Il y a eu des échanges, parfois des trucs un peu houleux, mais bon, j'ai envie de dire, malheureusement, en politique en France, ça fait des années que c'est comme ça. Et arrivé, tu vois, janvier-février, quand on commence à tourner, j'ai senti une forme de tension, de crispation. Forcément, t'arrives, c'est le moment où c'est le rush final, quoi, faut tout donner. Et les militants, à ce moment-là, ça faisait presque un an qu'ils étaient dessus, ça commence à fatiguer. Et j'ai trouvé vraiment sur la fin que ça partait un peu en cacahuète. J'ai suivi quelques débats qui étaient sur d'autres antennes que les nôtres, entre Laurence Ruffin et Alain Carignon. Je trouvais que ça volait pas très haut. Moi, j'ai un problème, et là je vise personne, mais j'ai un problème avec le rapport à la vérité de certains. Je veux dire, vouloir gagner, c'est une chose, moi-même j'ai la gagne, hein, je comprends. Mais à un moment donné, on attend quand même de nos responsables politiques d'avoir ce truc de bah, t'es responsable donc t'es digne. Et bah, y a des trucs qui ont été dits d'une part et d'autre où je me suis dit, bon les gars, est-ce qu'on pourrait pas juste redescendre un petit peu, quoi. Et là, vraiment, je cible pas Laurence Ruffin et Alain Carignon, je cible vraiment très très large. Ah non, mais parce que oui, t'as raison, à la fin, ça a commencé à déborder, mais oui. Mais sur la toute dernière semaine, je veux dire, la semaine C'était de un l'entre-deux tours, il y a des trucs qui sont sortis. Il y a eu des plaintes pour diffamation, hein. Mais c'est dingue, quoi. Moi, j'ai une connaissance qui a été ciblée, et vraiment, mais je me disais, mais comment ce mec peut s'en prendre autant plein la gueule ? Enfin, ça n'a aucun sens. C'est le jeu. C'est le jeu politique, ouais. Mais c'est un jeu qui est dégueulasse. Et je pense que ça, c'est typiquement le genre de truc qui pousse les gens à se désintéresser de la politique. Ou à se présenter. Je sais pas. Ça dépend de la personnalité, en fait, parce qu'il y a des gens, comme moi, par exemple, pour qui ça, le fait de suivre un débat qui volait pas très haut, qui était un peu... Enfin, je parle pas de cette élection municipale, mais en général, si tu suis un débat qui est un peu dégueu sur les bords, j'avoue, ça te désintéresse dans la politique, mais parfois, il y a des gens à qui ça donne une sorte de volonté d'agir, de volonté de s'incruster dans ce jeu et de se présenter, de planter... Ça donne le mojo un peu. Ouais, un peu... Enfin, après, c'est l'instinct guerrier aussi, tu vois. T'as envie d'écraser ton adversaire, quitte à dire de la merde, mais au moins ça marche, quoi. Moi, je pense que c'est une stratégie qui marche pas et qui marche de moins en moins parce que en fait, les gens juste se détournent des urnes. On a les... Si tu peux présenter les stats de l'abstention, bien sûr. C'est terrifiant. Alors... Moi, ça m'étonne pas que les gens... Mais ça m'étonne pas, mais ça me déçoit. C'est pas choquant. Du coup, pour le premier tour, la participation s'est élevée à 60,7%. L'abstention, du coup, s'est élevée à 39,3%. Voilà. Il y avait 0,7% de vote blanc et 0,34% de vote nul. C'était au premier tour. Du coup, pour le deuxième tour, le résultat il était à peu près le même, avec la participation qui s'élevait à 61,43%, l'abstention à 38,57%,
Et du coup, les votes blancs, là, c'était un pourcentage un peu plus élevé que le premier tour, avec 2,86% de votes blancs et 1,33% de votes nuls. Voilà. Vote blanc, c'est-à-dire que tu mets rien dans l'enveloppe. Vote nul, c'est si t'as modifié le papier, C'est si ça. t'as C'est exact, mis oui. n'importe C'est ça. quoi. Ok. Sachant que cette année, bon après c'était, je sais pas si c'était le cas pour Grenoble, mais t'avais pas le droit de raturer Ouais, des petits noms. Non, Ouais. ça c'est fini, le panachage. Pas Pour se donner un petit peu de contexte, donc Laurence Ruffin gagne le deuxième tour avec 56,5% des voix, 29 000 votes, grosso modo. Alain Carignon, c'est 43,4% des voix avec 22 300 votes à peu près. Ah ouais, c'est Sachant- serré, hein. Oui. Donc ça fait 6 000 voix d'écart, sachant qu'il y a eu 1500 votes blancs et qu'il y a eu 33 000 abstentionnistes. Et sachant aussi qu'au premier tour, c'était Alain Carignon qui était arrivé en tête, avec 27% et 14 000 votes, suivi par Laurence Ruffin avec 26% et Tout à fait. 12 000 votes. Et après, c'était Alain Brunon, Romain Gentil et Hervé Gerby. Ouais, On s'est jeté sur le deuxième tour, mais c'est vrai que pour moi, le premier tour a été riche de surprises C'était et, surprenant, ouais. et Oui. alors je sais pas si on peut parler de pincement au cœur, mais moi j'ai eu de la compassion, tu vois, pour la liste de Romain Gentil, parce qu'en fait il loupe le deuxième tour à 3 voix près. Il a réuni 5242 voix, il lui en fallait 5245. Oui. T'imagines, c'est-à-dire qu'il y a trois personnes à Grenoble qui se sont sûrement dit non mais c'est bon, j'ai pas besoin de me déplacer, ces 3 personnes Oui. potentiellement auraient pu faire basculer le scrutin. Oui. C'est dingue, il y a 160 000 habitants à Grenoble, il en suffisait de 3. Il y avait, je rappelle, près de 35 000 abstentionnistes au deuxième tour, et au premier, si je regarde, c'est 34 000. C'est-à-dire que sur 34 000 abstentionnistes, il y en a 3 qui se seraient déplacés, ça changeait tout. C'est dingue. Ou peut-être c'était en cas d'une procuration qui n'était pas remplie au final. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui a oublié, on ne sait pas, mais oui. Voilà. C'est fou. Et pareil, on parlait du GAC. Donc, c'est une liste citoyenne. Ils ont fait 4,98%. Donc, ils n'ont pas pu obtenir le remboursement des frais de campagne ni se fusionner avec une autre liste. Ils ont fait 2600 voix. Donc, en fait, à quelques voix près, pareil, à tout moment, ils étaient dans la liste de Laurence Ruffin au deuxième tour. Donc ouais, des résultats, voilà. On peut les donner rapidement, des fois que certains veuillent se remettre les chiffres en tête. Donc premier tour, Alain Carignon, l'Union de la droite fait 27%, Laurence Ruffin, l'Union de la gauche, 26%, Alain Brunon, c'est France Insoumise, fait 14,5%, Romain Gentil, donc il est à 9,99, Mais voilà, du coup, juste il en dessous est- de la barre des 10. Ouais, en fait, sur la liste de France Info, c'est marqué qu'il est à 10% Ouais, pile. sauf Voilà. qu'en fait, Ils techniquement... ont en fait, arrondi. c'est pas le cas. Ouais, voilà. Et Hervé Gerby, 9,63. Pareil, Hervé Gerby, pas beaucoup, en fait, il passait au deuxième tour. Et peut-être que ça bouleversait le scénario. Voilà. Valentin Gabriac, Rassemblement National et UDR, on a déjà mentionné ce monsieur tout à l'heure, 5%. Donc il y a eu remboursement des frais de campagne. 5% pour un parti qui n'était pas présent la dernière fois, Tout à fait, en 2020. qui fait un peu... Mais quand tu qui est entendais- là quand même, quoi. Ouais, mais quand tu entendais monsieur Gabriac s'exprimer à notre antenne, il nous disait « Oui, mais on est le premier parti de France, et puis ici, on a fait des super scores, et voilà. » Attends, je me fais l'avocat du diable. Ils ont tous dit ça. Alors, La France Insoumise ouais, disait la ça. France Insoumise a dit ça. Bon, eux, ça s'est concrétisé par quand même 14%. Voilà. Quand même, ça va mieux. Voilà. Après, il faut pas oublier qu'on est quand même dans une ville très gauche, hein, quand même. Oui. Faut pas se Ah mentir. bon, à non plus. Grenoble, il y a des gauchistes? Ah Il y a c'est quasiment que sûr. ça, je veux dire, c'est comme ça. Ah bon? Mais moi, personnellement, je suis content que ça soit une dame. C'est la première mairesse De Merde. Grenoble. de Grenoble. Oui, oui. C'est ça qui est fou. Je savais même pas qu'il y en avait jamais eu, en fait. Ah au bah final. oui, c'est le cas. Comme pour la Incroyable. plupart de villes en France, en fait. Pour la plupart des communes, il n'y avait jamais une femme dans Pour un une- fauteuil de maire, donc... Ouais, il y a quand même. Je sais pas le pourcentage. Pour la plupart. C'est vrai que moi, je connais des villes où il y a des maires-resses, donc oui, ça me oui, mais m'étonne bien sûr. pas. Romans-sur-Isère, on connaît, toi et moi. Par exemple. Mais ouais, non, pour Grenoble, ouais, je suis étonné, mais en bien, du coup, que ce soit. Bon, après, on s'en fout, que ce soit fille ou garçon. Qu'importe, c'est les idées derrière, mais. Il y a une question de symbole aussi, de dire que tout le monde, du coup, peut accéder au pouvoir. Peut-être qu'on tournera un jour un épisode là-dessus, mais
Mais ouais, En après... tout cas, l'épisode avec Madame Ruffin s'est très bien passé. ah Avec ouais. Madame la maire, maintenant, on peut l'appeler comme ça. Donc si Madame Ruffin, vous nous réécoutez, n'hésitez pas à revenir Surtout... dans notre ouais, podcast. Et mais pensez aux écoute, assos, aux subventions aussi. Voilà. On sait jamais. D'ailleurs, ouais, c'est un truc dont on n'a pas parlé dans notre autocritique, hein, mais on est à perte sèche financière là-dessus. Il n'y a pas eu une dépense techniquement là-dessus, sur le podcast, mais ça nous a pas encore rapporté Le d'argent. podcast est une dépense en soi. Ah, le podcast est De vraiment... toute façon. on est dans le rouge absolu. Après, hein. pour... c'est quoi? C'est 1 euro les 1000 vues, je crois. Ouais, Bon, on n'aura même pas 1 euro. on n'a même pas le droit de mettre des liens sur YouTube pour le moment, alors attends... Voilà, ok. Bon, ouais, écoute, non, on est à perte, on est à perte. Mais voilà, ça va. on n'y est pas encore. Mais ouais, pour Grenoble, moi, ma foi... Bon, j'ai pas voté à Grenoble parce que je suis pas grenoblois en tant que tel, donc voilà. Hein. Moi non Après, plus. On verra la suite. Ce qui Moi nous a non assuré plus. une forme de neutralité, même si Ouais. toi et moi, on a des affinités forcément avec Ouais. des candidats. Oui, après, écoute, l'épisode avec la maire actuelle était good vibe, donc ma foi. Et son équipe était plutôt On a ouverte réussi et à se sympa. détendre nous-mêmes aussi petit à petit, parce qu'au début, on était un peu crispés, après, Ah ouais. on faisait un peu plus de blagues quand même. Oui, c'est vrai. J'ai Ouais. pu caler Faker 2-3 fois. Ah là là. Ça y est, encore une fois. Donc, Gaspard non, dédicace. Ma foi, pour Grenoble. Et puis, c'est pas. Alors, on pourra légèrement divaguer vers le national, mais j'ai ouï dire qu'au national, il y avait certains résultats qui étaient contestés, on va dire. Où il fallait recompter des voix, etc. Où il y avait même des problèmes pendant le vote. Il n'y a pas eu cette histoire-là à Grenoble. J'ai pas entendu. Non, il y avait rien. Il y a eu des menaces en l'air, mais la réalité, c'est qu'il y a des milliers de voix d'écart. Donc, Ouais, et voilà, le résultat, il est fait. Alain Carignon a quitté a démissionné très vite après sa défaite. Bon. Mais le vrai prochain round ici, c'est les métropolitaines, en fait. C'est qui va être le prochain ou la prochaine présidenteux de la métro. C'est pas si simple. Parce qu'il faut regarder à un niveau plus élevé. Après, entre la victoire de Madame Ruffin à Grenoble, ici, là où on tourne, la victoire de David Kéros à Saint-Martin-d'Air et quelques autres victoires à gauche, il y a de bonnes chances que la métropole reste de gauche. Mais est-ce que ce sera toujours la même gauche ? Ça, c'est pas dit. Maintenant, moi, j'ai pas de boule de cristal, voilà. C'est mais étonnant ça, il y a plusieurs gauches, tu es en train de me dire. Je l'apprends. mais non, nous sommes tous unis. Je crois que vous étiez tous rassemblés. Voilà, et tout. toute la gauche est évidemment unie sous El Presidente, un pseudonyme qu'on m'a pas donné depuis des années d'ailleurs. Non, évidemment. Ah ok. Non, mais plus sérieusement, une question de quelles seront les unions, quelles seront les alliances. C'est quand ça? C'est quoi le... En théorie, c'est maintenant. En pratique, le temps que les gens se mettent d'accord. La dernière fois, ça avait pris du temps. Hein, et ça avait été très très houleux, l'élection de Christophe Ferrari en 2020. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer. Ouais. Et maintenant au national. Ah oui. Où est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'il y a un parti qui est ou alors, on va pas dire parti déjà, un côté qui est ressorti plutôt gagnant, droite-gauche, extrême compris? À mon avis, c'est plutôt la gauche qui est ressortie plutôt gagnante, même si... si on parle plutôt des grandes villes, bon, si on les regarde, les premières 5 grandes villes, on a Paris avec Emmanuel Grégoire, du coup, c'était Union de la gauche. Marseille avec Benoît Payan, c'est l'Union de la gauche. Et puis on a Grégory Doucet qui est À Lyon. écolo à Lyon. Donc les 3 premières grandes villes. Ça veut dire que les c'est 3 villes dans lesquelles on est censé faire le plus d'événements, C'est exact. les 4 même, parce qu'il y a Grenoble. Oui, avant c'était à gauche, c'est toujours à gauche. Donc, et après on a Jean-Luc Moudin à Toulouse qui est divers droite, et Eric Ciotti qui pour moi était un petit choc quand même qu'il avait gagné à Nice. Face à Christian Estrosi, ouais. J'étais un peu, j'avoue, choquée parce que je pensais que ça allait être quand même Christian Estrosi qui allait être élu. Et là, on a ce résultat-là, boum. C'est marrant que tu te dises ça, tu vois, parce que toi et moi, on n'a pas forcément les mêmes positions. Et moi, je vais te dire qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une très légère victoire de la droite. Moi je dirais match nul plutôt, tu vois, mais En fait, kiff quoi. quand tu regardes au nombre de grands C'est à électeurs, peu près égal. la droite républicaine en obtient un petit peu plus. Oui, Et ça va influer sur le Sénat. Or, le Sénat, à mon avis, va avoir une
une importance vraiment super importante. Déjà, il l'a, mais l'an prochain, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, tu vois. Et donc, je me dis, avoir le Sénat dans ta poche, ça peut t'aider soit à bloquer des trucs, soit au contraire à en faire passer encore plus facilement. Donc, le fait d'avoir réussi à sécuriser beaucoup de grands électeurs, je pense que ça va bien aider la droite du parti Les Républicains. C'est vrai que là, je regarde une stat. La droite, elle progresse quand même, mine de rien, à travers les villes. Et on va dire ville, village, et pas fort. Alors non, je mets même pas village, mais les villes moyennes. Mais ça, c'est surtout là où la gauche était le plus divisée. C'est là où la droite a eu le plus eu le vent en poupe. Ouais. Et après, au niveau national, en termes de voix, c'est les divers droites qui gagnent. Juste en termes de voix. Il y a, enfin, de moi, ce que j'en ai vu, le Parti socialiste est dans une forme d'équilibre, au sens où ils n'ont pas massivement gagné plus de trucs, mais ils se retrouvent en équilibre, tu vois, ce qui est perdu est gagné ailleurs, voilà. Ils ont réussi à garder les villes qu'ils avaient déjà. Ouais. Et ils ont réussi d'en obtenir encore quelques-unes. Pour eux, à mon avis, c'est en sorte de... Et surtout, les socialistes ont des villes très stratégiques. Je veux dire, quand tu as Paris, Marseille et un certain nombre de villes d'une certaine taille, ça va, t'es pas... Donc voilà. Et après, tu le disais, les candidats sur le podcast se mettaient un peu tous en valeur. Moi, j'ai tendance à trouver que certains partis politiques se sont un peu trop jetés des fleurs. Je pense notamment aux Insoumis et au RN. Leur score, leur nombre de maires sont pas non plus énormes. Je veux dire, aller à la France Insoumise, c'est moins de 10 maires, quoi. Donc, je veux dire, quand tu compares au PS où c'est 800, les communistes, c'est quelques dizaines, si je dis pas de bêtises, hein, arrête-moi si je me trompe. Voilà, quoi. Bah là, je regarde du coup les stats. C'est vrai que quand je regarde Rassemblement National versus LFI, l'avantage est quand même au Rassemblement National Ouais. aujourd'hui. Mais enfin, en valeur absolue, c'est combien l'un et l'autre? Je vais te dire ça de suite. Parce qu'en France, il y a presque 35 000 communes. Alors bon, il y en a beaucoup qui sont de toute petite taille et sans étiquette. Très bien, mais... Alors là, je suis sur le site de franceinfo.fr C'est sérieux. qui cite donc le ministère de l'Intérieur et lui-même. Et il nous apprend donc qu'entre 2020 et 2026, le PCF est passé dans les villes d'au moins 100 000 habitants. Parti communiste français. Tout à fait. Ok. Là, on va parler des villes qui font au moins 100 000 habitants. On ne parle pas de toutes les villes, vraiment les grandes villes, d'accord? PCF, ça passe de une ville à deux, d'accord? Sachant que la ville arrachée, la ville gagnée, c'est à la droite. Divers gauche, 2 restent à 2. Les écologistes passent de 7 à 3. Ils en perdent notamment au profit du centre et de la droite, et également une au profit du PS. PS d'ailleurs qui passe de 14 à 14, en perdant une donc toujours au profit de la droite, mais également une au profit de la France Insoumise, et en gagnant, si je comprends bien l'infographie, Deux, du coup. depuis la droite. Voilà. Donc l'EPS a pris à la droite pour perdre ailleurs. L'infographie est moins claire à cet endroit-là, mais bon, c'est pas grave. Le centre, on passe de 5 à 6. Le centre a pris aux écologistes avant tout. Et a un peu perdu au PS et au Rassemblement National. C'est bientôt fini, accrochez-vous. Les Républicains, on passe de 4 à 6, en gagnant notamment aux écolos et au PS. Divers droites passent de 8 à 6. Bon, alors là, ça se disperse entre centre PS et les Républicains. Et le RN donc passe de 1 à 2 en ayant piqué une ville au centre. Et la France Insoumise, on prend une en l'ayant piqué au Parti Socialiste. Voilà. Donc, quand on regarde, si je récapitule, en 2026, on a 14 pour le PS, 2 pour le PCF, 1 LFI, 3 écolos, 6 pour le centre, 6 divers droite, 2 divers gauche, 6 les Républicains UDI, et 2 pour le Rassemblement National et ses alliés. Alors, sur les grandes villes, on est plutôt tendance gauche, et en fait, on est plutôt tendance gauche-droite / modérée, en fait. Oui. Ouais, après, tu vois, en fait, ce qu'on peut... C'est difficile de comparer Rassemblement National et LFI, parce que souvent, Rassemblement National, ils sont tout seuls.
où de temps en temps, il y a la droite qui vient. Mais c'est plus rare que LFI soit vraiment tout seul à y aller sans que PS ou Écolo viennent les aider. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a Alors, plus... On dirait que ça fait en plein 2020, de gens en 2020, contre, je t'aurais dit oui. une En personne. 2026, il y a l'UDR qui est avec quand même. Et les Républicains n'ont pas hésité à certains endroits à... Ça reste quand même beaucoup moins que LFI qui... Probablement, ouais. Rassemblement National est encore un parti solo, je trouve. De moins en moins, je suis d'accord avec toi. Ils se font de plus en plus aider par les républicains. Enfin, la différence, des c'est gens que quand républicains, ils sont mais- vraiment solo, par exemple aux Européennes 2024, le Rassemblement National prend un tiers des voix et les filles prend 11%, 12%. Oui. Donc voilà, et les filles a Eh oui. besoin des autres voix de la Bon, enfin, pour quand tu les exister, écoutes, le non. RN, Quand tu les écoutes, LFI n'a besoin de rien ni personne. ah oui, bah, ça, Parce que la République, c'est eux. Mais au final, quand tu regardes, ouais, en fait, tu peux pas donner les filles juste solo, quoi. Ils sont toujours avec d'autres gens. Mais c'est ce que je disais, ce que je voulais dire, c'est LFI et le RN t'annoncent de partout qu'ils sont super gagnants, que voilà. Ah, les chiffres, ils sont pas non plus incroyables, quoi. Je veux dire, les Républicains, qui sont quand même à 7% aux dernières législatives, ont 6 fois plus de villes de 100 000 habitants et plus que C'est le pour ça Rassemblement qu'on National. on peut pas dire aujourd'hui Ouais. qu'il y a... Même si je parle même pas des partis, après je sais pas ce que toi t'en penses, Maria, mais on peut pas dire qu'il y ait droite ou gauche qui ait gagné, quoi. Enfin, c'est plutôt match nul. Ouais, non, mais c'est plutôt ça. Ils sont plutôt à égalité, mais oui, là je suis d'accord avec toi, Quentin, parce que au niveau des communes, d'habitude, c'est pas LFI ou RN qui gagnent, c'est pour la plupart du temps, ce sont des partis qui sont pas considérés, disons, comme des extrêmes. Hmm. Ils sont plutôt PS ou LR qui gagnent. Et... Après, moi j'aurais plutôt une question plus globale. Est-ce que là c'est pas une élection où on a voté pour et non pas contre? Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend, hein. À Grenoble, Ouais. par exemple, aussi bien des gens qui ont détesté le bilan d'Éric Piolle que des gens qui ne voulaient surtout pas du retour d'Alain Carignon ont voté contre. Moi, je connais des gens qui ne voulaient pas de la fusion technique, dont on n'a pas parlé, mais qui était là, hein, entre la France Insoumise et la liste de Laurence Ruffin. Ça les a fait suer, ils sont quand même allés voter Laurence Ruffin. A contrario, il y a des gens, voter Carignon, ça leur plaisait pas trop, mais ils voulaient vraiment plus du bloc de gauche qu'il y a eu, et donc ils ont dit, je voterai Carignon. Donc autant au premier tour, peut-être, et encore, Comme ça, comme d'hab, j'ai envie de te dire, au Voilà. présidentiel c'est pareil et au aussi. deuxième tour, par contre, Ouais, je trouve que c'était quand même plutôt pour que contre. Enfin, tu votais pour avoir quelqu'un. Après, c'est parce que c'est peut-être plus la tendance des élections locales qui veut Peut-être, ça, tu vois. Mais contrairement à, par exemple, les présidentielles, on pourra revenir dessus parce que finalement c'est dans un an, hein, donc ça va vite, ça va aller vite. Oui. l'expérience qu'on a tirée de ces épisodes peut-être nous permettre aussi de tester des épisodes présidentiels, hein, on verra. Ouais, alors là, bon, alors, vous On y est pas l'entendez encore. maintenant, je suis pessimiste aussi. Mais Avant que t'appelles. je te dis, alors fais gaffe parce que je vais le faire, Ouais, non, ne je serait-ce sais. que pour te mettre dans la sauce. Je sais. Mais même si on n'a pas Mais je Jean-Luc serais ravi Mélenchon de- qui affronte Jordan Bardella, Non, mais. même si par C'est exemple notre métier, on a, là. je te dis une bêtise, on a Grégory Doucet qui accepte un débat contre Gabriel Attal, on n'est pas perdant à l'avoir sur notre antenne. Non, bien sûr. Non, mais moi, quand tu me dis les présidentielles, ça veut dire qu'on reçoit. Alors, on sait pas encore tous les candidats, mais on reçoit les candidats des élections présidentielles. Ah, Je Why pense not? qu'on a déjà quand même une petite liste de candidats. Ouais, on en a déjà Ouais. d'officiels. Bon, Non, le Rassemblement pas- national, non, on non, attend, c'est on pas attend le officiel, c'est jugement. pas officiel, on a juste des Juillet. personnes qui veulent se présenter. Ah ouais. Après, Oui, mais ça, ouais, Alors après, c'est un soit autre pour sujet, la droite, après. j'en sais rien. Pour la gauche, mettez-vous d'accord sur laisse-nous primaire ou pas tranquille, primaire. laisse-nous tranquille. Chez LFI, bon, on sait déjà, de toute façon, il est encore là. Et chez Rassemblement National, on attend le jugement. Donc, de toute façon, pour l'instant, on sait même pas quelle liste. Techniquement, on attend l'arrêt de la cour d'appel, mais Oui, je promets de ne pas t'embêter sur du juridique pendant au Tu me fais moins chier. 15 minutes. Alors, Moi, on, si, attend, je t'aime. Attendez. on attend bien un Mais- jugement, non, quelque Non, part. là, le jugement, là, on attend l'arrêt de la cour d'appel. mais quand même, Ouais. vous pouvez inviter des gens Ah, je sens. qui, c'est sûr, seront là. Par exemple, Nathalie Arthaud, qui se présente apparemment. Non. Après, Mon rêve, on invite Philippe Poutou. on peut essayer quand même. Philippe, si tu m'entends. Après, on a Dans François ce cas-là, je veux Asselineau. Monsieur Lassalle. Je veux discuter avec lui. On se Ah. met une petite chartreuse, là. Ah putain, ouais. On peut l'accueillir. On comme la ça. tente, franchement, on le tente. Ah, Monsieur Lassalle, j'aimerais bien vous avoir. Ouais.
On a Monsieur Poutou, j'aimerais bien aussi. Nicolas Dupont-Aignan. On a Xavier Bertrand. Bon, les gens qui vont se présenter, voilà. C'est Pourquoi bien parce pas, que là, c'est pourquoi vraiment pas. des gens, ils faisaient de la politique, on n'était pas nés. Hein, genre. Ouais, justement, c'est ça. Nicolas Édouard Philippe, Dupont-Aignan. si vous en avez envie. Hein, ok. Ah oui, D'ailleurs, c'est déjà Intéressant. décidé. Ouais, Édouard pourquoi Philippe. pas. Édouard Philippe qui représente Horizon. Horizon, c'est ça. Hervé Gerby, ici, c'était. Ouais, c'était- qui n'est pas le parti présidentiel. Hein. Non. Non. C'est ça. Il a ses chances, hein, Édouard Philippe. J'ai vu dans les sondages, on divague un peu, mais Vague un peu. il est 3e. Hein. En fait, Dans les sondages, les hein. sondages un an avant Après, ont voilà, déjà ouais, été déjoués, exactement, donc peut-être exactement. que ce sera lui le prochain président de la République. Après. Non, mais attends, je sais pas ce que j'ai dit là. Hein. J'ai dit qu'il était 3e. Ouais. Pas en couille. Hein. Moi Lui. Mais c'est qui, lui? Il y a aussi Laurent Wauquiez qui peut être intéressant pour nous parce que c'est le président de notre région quand même. C'est Voilà. vrai qu'il y a une De la immunité République, pénale de la République à l'issue de démocratique. l'élection. Ouais, c'est vrai. Et voilà, il y a lui, puis on a Bruno Retailleau. Comment ça? Attends, Laurent Wauquiez se présente? Oui, apparemment oui. Bah, attends, c'est pas il encore représente fait. qui du coup? Les Les Républicains? Oui. Ça y est, c'est officiel chez les C'est Républicains? pas encore fait. LR, je pense qu'ils ont 3 candidats qui veulent se présenter. Et En après, fait, est-ce qu'il y le aura truc, une c'est première, on tu sait dis pas. que tu veux être candidat, Oui. ça crée un rapport de force dans ton parti, Ouais. Bien et sûr. ensuite, à l'intérieur du parti, tu négocies. Mais là, pour l'instant, tu vois, il y a Laurent Wauquiez, il y a Bruno Retailleau qui veulent tous les deux se présenter pour la présidentielle, alors que Bruno là... Retailleau, pour les Républicains, est beaucoup plus crédible que Laurent Oui. Wauquiez. Et Faut être sérieux. on a vu ça quand ils avaient les élections de leur président Mais du oui. parti, et c'était les mêmes candidats, et c'était Bruno Retailleau qui est sorti gagnant. Mais Voilà. oui, non, mais là, il a vraiment Laurent Wauquiez, à mon avis, je te dis, il veut tenter le Premier ministre ou un beau ministère d'État. Il voilà. va tenter tout. Mais ce sera tout une temps, autre hein. discussion pour Mais- un autre épisode, on divague là. Déjà, messieurs, dames, ceux qui nous écoutez maintenant et qui sont dans des cabinets des futurs candidats à la présidentielle, sachez que on veut bien vous recevoir tout le monde. Sachez on veut- que je vais venir vous emmerder. Non, c'est pas comme ça qu'on les attire, Quentin. Voyez comment étaient les municipales. On est bien. On est des gens bien. On est des gens bien ici. Corentin On est reçoit- un mec sympa. On est des mecs sympas. Si on pouvait recevoir des gens, moi je suis preneur pour le coup, mais je suis aussi pessimiste que pour les présidentielles, que pour les municipales, pardon. Alors, le mot de la fin, pour moi, ça va être un mot de remerciement déjà à toi, Corentin, parce que tu as abattu un travail monstrueux, même si les gens ne le voient pas forcément, pendant Tu es beau le aussi. podcast. Merci. Un merci aux équipes et aux élus, aux candidats qui sont venus, à tout notre auditoire. Vous êtes plusieurs centaines, c'est vraiment énorme. Et puis, écoutez, un message d'espoir, parce que je pense qu'on va se fixer des projets pour les présidentielles. Là, moi, je le cache pas, je suis en train d'organiser le prochain café débat pour fin avril. On parlera notamment logement, impôts et autre chose. On va inviter les jeunes avec des partis de gauche et des partis de droite. Bon, j'attends d'eux qu'ils se tiennent quand même un peu à carreau. Il n'est pas question que ça parte n'importe comment, mais je me dis qu'il y a peut-être moyen qu'on arrive enfin à faire un peu décoller cette association. On s'était fixé, enfin j'avais fixé en tant que président comme objectif de sensibiliser aux élections municipales pour cette année. Objectif accompli. Maintenant, on passe aux autres et franchement, on est sur la bonne lancée. Donc ça, c'est un travail d'équipe qui a fonctionné. C'est une super réussite et je suis très très content. Bah, c'est très bien ça. Mais quand même, j'ai aussi un petit mot de... Oui. La fin. Oui, un petit mot de la fin, quand même. C'était un grand merci à vous deux pour avoir organisé tout ça, pour avoir, en premier lieu, d'avoir pensé à tout ça. Parce que, j'avoue, pour moi, c'était pas l'idée la plus évidente. C'était pas la chose la plus évidente à faire. Et le fait que vous avez réussi à imaginer ça d'une certaine manière et que vous avez réussi aussi à inviter tous les candidats, quand même. Et de faire tous ces tous ces épisodes, c'est, à mon avis, c'est une chose exceptionnelle, c'est une chose incroyable et vous pouvez quand même être fiers de vous. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Merci Quentin. Après, évidemment, c'est plutôt un travail d'équipe, de toute façon. Parce que certes, j'ai été à la technique, mais sinon, la partie politique, à trouver les thèmes, faire les tableaux Excel, contacter les gens, ça, c'est Quentin qui l'a fait.
Donc disons que c'est un travail d'équipe, hein, globalement, on peut se dire ça. Et finalement, c'est pour moi, je trouve ça un succès. Ouais. Le même genre de travail d'équipe qui va nous permettre la semaine prochaine de tourner 2 épisodes à Lyon. Oui. Tu organises le tournage et moi j'organise la démolition complète des arguments d'un certain président de la République. Allez, super. J'ai hâte. Oui, voilà. Donc on est apolitique, hein, on le répète. Partisan. On est à partisan, mais quand même, on est Partisan, politique. pardon, pas politique. Non, l'assaut, elle est à partisane, moi pas du attends, tout. Hein. Attends, ça. Le nom de l'assaut, c'est quand même politiquement Oui, neutre. oui. On peut pas être politique. On paye 230 € d'assurance pas. parce que. C'est on mon parle de c'est mon côté un peu niais, tu vois, teuteux. Ouais. Je me suis trompé de mot. politique. Mais t'inquiète. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à commenter si on a oublié quelque chose, de revenir sur quelque chose, ou de nous dire tout simplement comment vous avez trouvé l'expérience globale des municipales 2026, autant sur notre podcast que vous dans votre ville ou village. Merci à vous d'avoir été là, et j'espère que certains auditeurs qu'on aura réussi à avoir grâce aux épisodes des municipales, eh ben, vous resterez. Et vous viendrez en vrai fin avril, café débat. Si vous êtes à Grenoble. Mais normalement, avec Municipal de Grenoble, on a quand même tapé dans le local. Là. Et ouais. Et voilà. Merci beaucoup, merci à tous, et passez une bonne journée, soirée. Merci à vous. Merci. Ta-da-da.